des voisins, l'autre dit Amen, l'autre dit Amen. Frère, vous savez, la bénédiction, je dis souvent aux gens que la bénédiction dépend aussi de ton voisin. Tu me dis Amen. Quand tu es un bon voisin, tu es béni. Mais quand tu es un mauvais voisin, dis, il a ton voisin, j'espère que tu es un bon voisin. Parce que quand tu es un mauvais voisin, mon frère, la bénédiction peut passer à côté. Donne-moi très bon. C'est la vérité. La déclare qu'on a mis notre maître Jésus à la croix. Pendant qu'on l'a cloué après le Golgotha, on lui a donné 2 voisins. Qui veut dire un bon ami. Alléluia. Il y avait un mauvais voisin d'un côté et un bon voisin de l'autre côté. Mon frère, celui qui est à côté, le bon voisin, a dit au maître Jésus, souviens-toi de moi. Le maître a dit aujourd'hui même, aujourd'hui même, pas demain, tu seras avec moi dans le paradis. Regardez comment le voisin a changé la vie de notre voisin. Donc ta bénédiction dépend aussi de ton voisin. Dis voisin, j'espère que tu es un bon voisin. Donne-moi un très bon amen. Alléluia. Amen. Assez dans sa place, le Père, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie d'être là parmi vous ce soir. Et aujourd'hui, ça va être plus fort qu'hier. Donne-moi un bon amen. Si tu n'étais pas là hier, tu n'as rien raté parce qu'aujourd'hui, on va monter dans une dimension de la gloire très forte. Donne-moi un très bon amen. Exode chapitre 7, j'aime les amens comme ça. Exode chapitre 7. Alléluia. Exode chapitre 7. Exode chapitre 7. Les gens qui sont dehors m'entendent très bien. On y va. Exode chapitre 7. On commence à lecture au verset 15. Exode chapitre 7. À partir du verset 15. Nous lirons jusqu'au verset. Attendez, je vous donne. Exode chapitre 15. Et chapitre 7, merci beaucoup, vous suivez. Jusqu'au verset 15 au verset 19. Je lis la parole de Dieu dans Exode 7, verset 15 au verset 19. La Bible déclare: va vers Pharaon dès le matin. Il sortit pour aller près de l'eau. Il sortira. Il sortira pour aller près de l'eau, oui. Il sortira pour aller près de l'eau. Et tu te présenteras devant lui au bord du feu. Oui. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Oui. Et tu diras à Pharaon: l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire: laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Verset 17. Ainsi parle l'Éternel: à ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du peuple avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. Verset 19. L'Éternel dit à Moïse: dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Restons debout et lisons notre dernier texte parce qu'on va lire et puis on commence à s'asseoir. Exode chapitre 12, cette fois-ci, on avance. Verset 32 au verset 36. Exode chapitre 12, 32 à 36. Je lis la parole de Dieu dans Exode 12, versets 32 à 36. Oui. La Bible déclare: prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient: nous périrons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Verset 36. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Amen. Amen. Assez bon instant maintenant.
Je vais t'expliquer pendant 15 minutes quelque chose de très fort et tu vas comprendre. Et ensuite, on va rentrer dans le prophétique et Dieu va bénir quelqu'un. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Suis-moi attentivement pendant 15 minutes, je vais t'expliquer quelque chose de fort. Ce texte, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Israël se retrouve esclave en Égypte. Qui me dit un bon amen. Leur histoire commence avec Joseph. Joseph est premier ministre en Israël, il règne. Et il s'établit à Goshen avec son père Israël et ses frères. Et ils vont se multiplier à Goshen au point où ils vont commencer à conquérir tout le territoire de l'Égypte. Et ils vont demeurer les pharaons de succéder après, et après plusieurs pharaons. Et à un moment donné, il va arriver le temps où Israël va devenir un danger pour l'Égypte. Israël va devenir un obstacle pour l'Égypte. Et la Bible dit, en ce temps-là maintenant, ils vont essayer d'opprimer les enfants de Dieu, de les rendre esclaves, les gens qui vous ont bénis, les gens qui vous ont servi, les gens qui ont conçu le pays, les gens qui vous ont aidés, deviennent maintenant vos esclaves. Vous commencez à les assujettir, qui veut dire un très bon amen. Et ce matin, ce soir, je déclare que si tu as aidé quelqu'un, ça a fait du bien à quelqu'un, et qu'aujourd'hui la personne peut te faire du mal, je déclare que ce mal retourne contre la personne elle-même. Celui qui lève la main, qui dit avec très fort, Dieu le libère au nom de Jésus. Alléluia. Donc Israël devient esclave dans le pays de l'Égypte. Et ça va durer 430 ans. Qui me dit un bon amen. Pour les gens qui vous ont aidé, les amis, c'est les enfants d'Israël qui ont construit l'Égypte. Ce sont deux qui ont fait de l'Égypte dans ce temps-là la première puissance mondiale. Mais voici les gens qui vous ont bénis, les gens qui vous ont aidés. Aujourd'hui, vous les prenez maintenant comme esclaves. Vous prenez leurs enfants comme esclaves. Il y a des gens là où tu es là. Ton père a aidé certaines personnes. Ta mère a aidé certaines personnes. Mais aujourd'hui, parce que ton père n'est plus, ta mère n'est plus, ces gens ont oublié ça. Ils font maintenant le mal contre toi. Mais écoute-moi, il y a un Dieu au ciel. Ce soir, je te dis, l'Éternel va faire justice. Donne-moi un bon amen. Oh, dis-moi la mettre fort. La justice de l'Éternel va s'éclater dans ta vie et dans ta famille. Donne-moi un bon amen. Et la Bible dit le moment de la délivrance arrive. Dieu promet la délivrance au moment d'Israël au travers de Moïse. Et Moïse va recevoir l'ordre de venir libérer les enfants d'Israël pour rentrer dans leur destinée. Amen. Tu veux dire un bon amen. Amen. Ils ont une destinée. Leur destinée, c'est de rentrer dans le pays où coule le lait et le miel. C'est à cela que Dieu les a appelés. Quelle est ta destinée? Qu'est-ce qui à quoi Dieu t'a appelé? Qu'est-ce que tu vois dans tes rêves quand tu dors? Qu'est-ce que tu vois dans tes visions lorsque tu es éveillé? Qu'est-ce qu'on t'a dit dans la prophétie? Qu'est-ce que tu as vu dans la parole de Dieu qui te concerne? Quelle est ta vision? Quelle est ta destinée? Et la Bible dit, les enfants d'Israël avaient une destinée. C'est que Dieu avait dit à leur père Abraham, je vais vous conduire dans le pays où coule le lait et le miel. Ne vous inquiétez pas. Et ils sont restés longtemps à attendre l'accomplissement de la prophétie. Mais le problème c'est qu'il fallait que Moïse naisse. Qui veut dire bon amen. C'est au travers de Moïse que la délivrance va s'opérer. Je suis venu à quelqu'un ce soir. Depuis des années tu attends ta délivrance. Depuis des années tu attends rentrer dans ton Canaan. Tu attends rentrer dans ta destinée. Écoute-moi, c'est pas que Dieu est capable. Il faut que Moïse arrive. Et ce soir je suis le Moïse de ta vie. Tu vas t'introduire dans ta destinée. Tu vas sortir de l'esclavage et rentrer dans ta destinée. Même Satan ne pourra pas arriver dans ta destinée ce soir. Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen très fort. J'ai dit Satan n'arrêtera pas ta destinée. Là où Dieu t'attend, tu vas arriver. Là où tu as dit tu vas arriver, tu vas arriver. Car Dieu n'est pas un menteur. C'est que sa bouche dit sa main accomplie. C'est que Dieu t'a promis qu'il va te donner. Et il va te donner, mon frère. Mon Dieu ne connaît pas mentir. Mets en lui ta confiance et tu verras sa gloire. Donne-moi un très bon amen. Le problème c'est que toi-même tu réfléchis. Mais ne réfléchis pas. Mets en Dieu la confiance. Mets en Dieu ta confiance. Il va accomplir. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Frère, lorsque toi tu réfléchis, tu te sens limité, bloqué. Parce qu'autour de toi il y a une réalité. Vous savez, la réalité te rattrape. La réalité te donne le vertige. La réalité te donne les mots de tête. Et en même temps la réalité t'arrête. Tu dis monsieur stop. Donne-moi un très bon ami. Arrête de la réalité. Quand ils sont arrivés à Canaan, je vais te l'expliquer ça, peut-être dimanche, je suis content. Quand ils sont arrivés à Canaan, et que Moïse avait les espions, les 12 espions sont partis. 10 ont dit, on a vu. Ce sont des géants. On ne peut rien. La réalité c'est là. C'est que ceux qui sont dans ce pays, ils sont plus forts. Qui veut dire bon amen. Mais dans
langage. Ils ont dit ceci à Moïse. Ils ont dit à Moïse, nous étions à leurs pieds comme des souterrains. Nous étions à leurs pieds comme des souterrains. Je me suis arrêté pour dire, mais le 10 là, qui vous a dit que vous étiez des souterrains? Eux-mêmes, face à la réalité, ils sont minimisés, ils ont réduit. Ils ont dit, nous sommes des souterrains. Ils vont nous écraser. Mais il y a eu deux qui ont dit autre chose. Josué et Caleb. Ils ont dit ce qu'ils ont dit, c'est vrai. C'est la réalité. Ils disent ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire, attendez, la version de Josué et Caleb, ils n'ont pas contredit les 10 autres. Ils ont dit non, c'est la vérité. C'est-à-dire, la réalité est là en face, c'est que ici au Gabon, pour atteindre tel niveau, il faut avoir un parent. Ça, c'est la réalité, c'est là. C'est-à-dire, pour arriver à tel piston, il faut que tu appuies là-bas. Tu n'appuies pas dans ce pays-là, ça ne marche pas. Ils n'ont pas contredit les 10 autres. Je ne suis pas en train de contredire qu'au Gabon, ici, tu peux réussir par miracle. Il faut quelqu'un. Mais écoutez, les deux ont dit ceci. Si l'Éternel est avec nous. Mais si l'Éternel est avec nous, si l'Éternel est avec nous, nous allons remporter. Pourquoi? Écoute-moi, pourquoi? Parce que ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui écrasons les ennemis. Il dit c'est lui qui écrasera nos ennemis. Donc ne regarde pas à toi, regarde à celui qui est en toi. Celui qui est en toi a une capacité. Celui qui a une capacité surnaturelle. Lui, il peut écraser tes ennemis. Là où toi tu ne peux pas, là où la loi te limite, là où le Gabon te limite, ton Dieu n'est pas limité. Ton Dieu est capable. Celui qui vient avec la fort, il reçoit la grâce. Il reçoit la grâce. Donne-moi la main. Il dit, et il écrasera nos ennemis. Frère, tu ne peux pas écraser tes adversaires, mais celui qui est en toi, lui, il peut les écraser. Donne-moi la main. Celui qui est en toi, tu peux écraser. Arrête de regarder en toi. Parce que tu n'as pas un grand nom. Tu n'es pas issu d'une grande famille. Tous ces gars d'entendre, tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à pleurer. À te dire, mais ça ne vaut la peine d'espérer. Je me contente de ce que j'ai. Parce que tu regardes en toi. Mais quand tu commences à regarder celui qui est en toi, ton langage change. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu veux bien très bon la main. Et là où tu as limité, je viens faire sauter la barrière au nom de Jésus. J'ai dit, je fais sauter la barrière de l'imitation de Jésus. Là où on t'a bloqué, je fais sauter la barrière. Je m'en fiche de ton nom. Je m'en fiche de ta famille. Je m'en fiche de ton village. Je m'en fiche de où tu sors. Tout ce que je sais, c'est que le Dieu que tu pries est le Dieu de toute possibilité. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mets en lui ta confiance et tu verras la gloire de Dieu. Mon Dieu n'est pas un Dieu incapable. C'est un Dieu capable. Il dit encore comment il te répondra. Il dit encore comment je te répondrai. Il dit encore comment je te répondrai. Oui, ce Dieu est un Dieu vrai. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte aux hommes. C'est la vérité. Ce Dieu est capable. Ce Dieu est capable. Ce Dieu est capable. Et je déclare, la Bible qui prend les gens de la poussière du sol et le fait asseoir avec les gens. Mon Dieu te prend de là où tu es. Il te fait asseoir avec les gens. Il confond ta famille. Il confond les membres de ta famille. Les gens qui doivent souffler. Les gens qui doivent souffler. Il est confond de Jésus. Ce soir, Dieu te libère. La gloire de Dieu descend sur toi. La puissance de Dieu descend. Dieu change ton histoire. Dieu change ta destinée. Dieu change tes affaires. Dieu change tout en toi. Celui qui s'élève, qui vient avec le fort. Il reçoit la grâce. C'est ce Dieu que je pêche. C'est le Dieu qui change les destinées. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur toi? Qu'est-ce qu'ils ont fait sur toi? Ils ont dit c'est trop tard pour toi. Je suis venu dire ils se sont trompés. Donne-moi très bonne main. Ils ont dit ta vie s'arrête là. Ils se sont trompés. Écoutez. La Bible dit un jour, on a attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Elle a trouvé un adultère. Et on a dit aujourd'hui tu vas mourir. Je me pose la question, quand je lis cette histoire, je me demande souvent, mais où était l'homme? Est-ce qu'une femme peut commettre l'adultère seule? Yes. Moi, on n'a pas attrapé l'homme. Pourquoi? Je conclus que les gens qui ont attrapé cette femme-là étaient les ennemis de cette femme. Toi, dans le quartier, j'ai trouvé les places ici, on te dira que tu refuses. Tu vas voir le jour que tu as fait les erreurs, le jour qu'on a découvert, ils ont dit, monsieur, pas. C'est la femme là que nous on cherchait depuis les années. Qui me dit, mon ami. On va mettre un point final à sa vie. Sa vie s'arrête aujourd'hui. On va la condamner. On va la tuer de manière légale. Mais écoutez-moi, la Bible dit, ils l'ont amené vers le maître Jésus. Et pendant ce temps, Jésus est en train d'écrire. Il est en train d'écrire sur la terre avec son doigt. Eh les amis, quand Dieu écrit
écrit l'écriture éternelle. On n'efface jamais ça. Il n'y a aucune compte qui peut effacer ce que Dieu écrit. Et pour le moment, quand il écrit, il écrivait. Et ils ont amené la femme. Parce qu'ils ont dit aujourd'hui, ta vie s'arrête aujourd'hui. Et ils avaient raison. La loi disait, si on trouve une personne en forêt d'adultère, elle meurt. On la tue. On lapide cette personne. Et donc ils ont dit aujourd'hui, c'est ta fin. On va finir avec toi. Ils ont mis un point final à la vie de la femme. Mais pendant qu'ils avaient mis le point final, le maître Jésus a pris son doigt. Il a effacé le point final. Il a placé la virgule pour dire ton histoire continue. Et les gens qui veulent arrêter ton histoire, ils se sont trompés. Ton histoire continue. Ton histoire continue. Ton histoire ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas à l'échec que tu as connu. Ça ne s'arrête pas à ta sexe. Et ton histoire continue. Tu vois ton amen. Et ton histoire va continuer. Ils ont dit que depuis que tu as eu ton bac, ton histoire s'arrête là au bac. Ils ont mis un point final. Mais ce soir, par la puissance du nom de Jésus, j'efface le point qu'ils ont placé. Je place la virgule. Ton histoire va continuer. Ils ont mis un point final à ton enfant, tu n'as qu'un seul. Ils ont mis un point. Tu n'as eu que deux. Ils ont mis un point pour dire c'est fini. On verra encore là où tu vas enfanter. Ce soir, je me lève dans le monde spirituel. J'efface le point. Je mets la virgule. Ton histoire continue. Tu vas continuer à enfanter. Tu vas continuer à enfanter. Tu vas continuer à enfanter. C'est fini pour toi. Ton ministère s'arrête là. Et ils ont placé un point. Ils ont dit c'est fini. On verra encore comment tu vas continuer dans cette œuvre. Mais ce soir, je suis venu en ma qualité de roi de l'Éternel, de bouche autorisée, de général dans l'armée de Dieu. Je suis venu effacer le point. Je place la virgule. Ton histoire va continuer. Ton histoire va continuer. Ton histoire va aller de l'avant. Ton histoire sera racontée. Ton histoire sera racontée. Ton témoignage ira partout. On va la mettre fort. Lève avec toi des cris. Alléluia. Ces hommes avaient dit la femme va mourir aujourd'hui. Ils avaient le plan contre cette femme. Quelles sont les personnes qui ont conçu les plans contre toi? Ils disent non, on verra où iront tes enfants. Et le président tu te rends compte que tes enfants sont bloqués et limités. Écoute-moi ce soir. Si un homme spirituel, écoutez-moi, je te parle sérieusement. Si un homme spirituel, qu'on appelle Ganga sorcier, peut bloquer avec quelqu'un et sa vie est bloquée, un homme spirituel, homme de Dieu, peut aussi débloquer avec une personne. Bon amen. Ce soir, je développe ta vie au nom de Jésus. Là où on a bloqué ta vie, je la débloque. Je dis là où on a bloqué, je la débloque. 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 Au nom de... Au nom de... Si un gars peut faire ça, un homme de Dieu qui est au-dessus d'un gaga peut faire la même chose. Et je libère ta vie au nom de Jésus. Je libère ton avenir. Je libère tes enfants. Je libère ton argent. Je libère ta santé. Je libère la grâce de Dieu sur toi. Je libère le nom de Jésus. Tu fais la vitesse. Tu commences à monter. 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 Dis-moi amen. Alléluia. Ce soir, au sortir d'ici, tu seras plus la même personne. Je te dis la vérité. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je déclare les paroles et ça prend vie dans ta vie. Tu auras un témoignage. Je te dis, tu auras un témoignage. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas palper la gloire de Dieu. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Dieu va agir dans ta vie. Donne-moi un très bon amen. Alléluia. Maintenant, regardez, j'essaie de courir. Asseyez-vous. Sûrement. Maintenant, les enfants d'Israël sont sûrs pour les libérer. Pharaon refuse de les libérer. Vous voyez toute l'histoire.
qu'il y a eu 10 plaies pour ceux qui sont chrétiens. 10 coups que l'Éternel a fait, 10 manifestations de la puissance de Dieu pour libérer Israël. Qui me dit mon ami. Amen. La révélation que je t'apporte aujourd'hui, c'est que ces 10 plaies correspondent aux 10 dieux de l'Égypte. L'Égypte avait 10 dieux. Il fallait vaincre les 10 dieux pour qu'ils soient libérés. Le premier dieu que j'ai pris pour étudier, c'est le dieu du dieu Nil. Le Nil était un dieu pour les Égyptiens. La preuve, c'est que Pharaon allait là-bas chaque matin pour aller adorer ce dieu-là. Et la rencontre entre Moïse et Pharaon s'opérait le matin, au moment où Pharaon allait au Nil. Parce que le Nil, ils adoraient le Nil. Rappelez-vous, quand ils ont vu Moïse sur le Nil, ils ont dit quoi? Que le Dieu Nil nous a donné un enfant. Parce que le Dieu Nil, c'est le Dieu de fécondité. Qui veut dire très bon ami. Donc c'était leur Dieu. Le Nil était le Dieu des Égyptiens. Donc il fallait commencer à vaincre leur Dieu là-bas. Parce que écoutez-moi, pour libérer quelqu'un, il faut vaincre les puissances qui te détiennent. Et aujourd'hui, toutes les puissances qui te détiennent, pour que tu rentres dans ta destinée, seront vaincues au nom de Jésus. C'est quoi les puissances? Ce sont les totems. Ce sont les hôtels de famille, les totems de famille, ce sont l'hérédité de famille, ce sont ces choses-là, l'hérédité du nom, le nom que tu prends. Écoutez-moi, vous avez la puissance du nom. Il y a des gens qui ont pris le nom d'un homonyme. L'homonyme n'a fait qu'un seul enfant. Quand tu viens, tu ne faut aussi qu'un seul enfant. Avec ton homonyme est comme ça. On te dit que les gens qui portent son nom là ne font jamais 2 enfants. La puissance, ça c'est la puissance du nom. Donc ça veut dire que c'est un Dieu qui fait en sorte que, comme tu t'appelles Gasparek, et que tous les Gasparek n'ont encore droit à un seul enfant, lorsque tu donnes un enfant Gasparek, l'enfant aura aussi un seul enfant. Mais écoute-moi, tout pouvoir du nom dans ta vie, tout pouvoir des totems de femme dans ta vie, s'arrête aujourd'hui. Je viens les renverser. Tu vas dire mon pourquoi dans chacune des familles, nous sommes des familles africaines, dans chaque famille, il y a des totems. Parce que nos parents, nos enfants ne connaissaient pas Dieu, ils adoraient les idoles. Yes. Et parce qu'ils adoraient les idoles, dans le monde, on fait les échanges. Yes. Et on dit aux idoles, écoute-moi, tu me donnes la beauté à mes enfants, et moi je te donne la richesse. Vous êtes de belles filles dans la maison, mais aucune n'est riche. Pourquoi? Il y a un Dieu qui détient cette richesse-là, et qui bloque ça. Donne-moi tes mains. Il y a des gens qui s'arrangent pour dire que mon couple, 2-3 de les enfants, permettre que mes enfants soient riches, qu'ils soient élevés, mais qu'ils n'aillent pas loin de moi. Vous savez, dans le monde spirituel, quand on dit que tu n'ailles pas loin de ton père, ça veut dire que tu n'ailles pas en mariage. Ainsi, on voit des femmes qui sont positionnées, qui peuvent avoir de l'argent, qui sont belles, mais ton célibataire. Parce qu'on a dit au Dieu, garde-la à côté de nous. Qui veut dire moi. Et donc nous voyons le pouvoir dans chacune des familles. Il y a des échanges qui se font avec les idoles. Nos parents n'ont pas adoré le Dieu d'Israël, ils ne le connaissaient pas. Nos parents ont fait l'idolâtrie. Ils ont adoré les idoles, des dieux morts. Et ces dieux morts fonctionnent avec l'échange. Ainsi on peut dire, et tu vas voir les parents qui vont faire pour dire, écoutez, moi je veux que tous mes garçons réussissent. Mais les filles bloquent. Et dans la famille, avec les garçons qui réussissent, les femmes ne réussissent. Et vice versa. Amen. Donne-moi un bon ami. Et vous allez voir que dans la famille, on a tissé des liens. De telle manière que dans le monde éternel, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit malade. Alléluia. Qui veut dire bon ami. Et on donne ça à un enfant. Et quand on t'a donné ça, c'est fini, t'as aligné et gaspillé. Donne-moi un très bon ami. Amen. Parce que parfois aussi, les idoles réclamaient des lignées pour lui donner une fille. Et le parent dit, bon, la grossesse que ma femme a là, l'enfant qui naîtra, c'est ton enfant. C'est ton épouse. C'est ta femme. Et tu vas le plus sorcier, pendant que tu as encore 3 ans, il va t'appuyer la poitrine pour dire ma femme, sorcellerie, ma femme. Il dit ma femme. Amen. Il a en train de planter les hôtels sur toi. Il dit tu es ma femme, et tu grandis avec ça. Un vieux qui se brosse même pas les dents, qui ne connaît pas se laver. Oh non. Et quand il vient, il a fait une petite fille, c'est ma femme. Sorcier. Qui me dit mon ami. C'est un sorcier. Et vous allez voir ça. Ne vous amusez pas avec ça, les amis. Il est en train de jouer à plus à 8 ans. Il dit viens, on va toucher les seins ici. La pauvre fille innocente ne connaît rien. Les parents sont là, sont en train de jouer au maboule. Parfois ils connaissent aussi. Mais dès qu'ils sont au maboule, ils ont dit mais pas que ton mari, non. Et il peut sortir un vieux 500 qu'il a pris à sa pension de retraite. Et il donne ça en disant que ma femme, il a pris ça. Il a en train de placer les hôtels sur la femme. J'ai maudit Satan et Satan. Mais on est en train de prendre
amis. Comment toi t'es marié? On te marie déjà au plus grand sorcier de quartier. Mais tu ne connais pas. Tu es surpris de rendre compte que depuis 7 ans, tu ne vois que le mari de lui maintenant. Tu ne connais pas qui couche avec toi. Mais ce vieux là que tu es sa femme. Et aujourd'hui, aucun homme peut s'approcher de toi. Les amis, je vous parle d'histoire. Je connais des femmes quand elles dorment avec un homme le matin, le mari se réveille le soir. Parce que le soir, on ne met pas terre. Ce n'est pas ta femme. Cette femme appartient à autrui. Frère, je connais ça. Tu ne peux pas. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Ne jouez pas avec ces malédictions. Ce sont des dieux, ce sont des totems. Tant qu'on n'a pas vaincu tous ces dieux, ces totems-là, tu n'auras du mal à rentrer dans ta destinée. Amen. Mais ce soir, au nom de Jésus, peu importe le nom des totems, peu importe le nom de Dieu, ils seront renversés, vaincus au nom de Jésus. On donne la main très fort. Parce que je disais la semaine dernière à ceux qui sont avec moi à l'église, que écoutez-moi, il y a une chose qui arrive à vaincre Satan. C'est la présence de Dieu. Amen. Qui me dit bon amen. Vous savez, la Bible dit qu'un jour on a pris l'arche de l'alliance. On a mis ça chez les Philistins. Encore, je vais donner une histoire là, ils ont pillé Israël. Ils ont récupéré les trésors de l'église. Ils ont pris l'arche, ils ont amené chez eux. Ils ont mis l'arche dans le temple de leur dieu Dagon. La Bible dit, Dagon était une statuette. Quand ils ont mis l'arche, l'arche c'est le symbole de la présence de Dieu. Ils ont mis l'arche dans le temple de Dagon. Quand ils sont levés le lendemain matin, les bras de Dagon étaient coupés. Les pieds de Dagon étaient coupés. Le visage de Dagon était contre le sol. Qui me dit mon ami? On n'a pas chassé un esprit. On n'a pas attaqué Dagon. On n'a pas volé le feu de Dagon. Mais la présence de Dieu a renversé les dieux des Philistins. La présence de Dieu ce soir va renverser les dieux de ta famille. Donne-moi la main très fort. Alléluia. De la même manière, l'arche là est rentré chez un monsieur qu'on appelle Obed-Edom. Mais quand c'est rentré chez Obed-Edom, regardez, écoute-moi, j'ai fait ça hier, toute la semaine dernière à l'église. Quand l'arche est rentrée, vous savez, c'est David qui envoie l'arche chez Obed-Edom. Pourquoi? Parce que quand l'arche sort de chez les Philistins, pendant qu'il veut la ramener en Israël, en chemin il y a des morts. Tel que Uzzah est mort en chemin, en voulant soutenir l'arche. Quand David a vu ça, David a dit, waouh, si la chose a tué les gens, c'est dangereux. Donc si ça rentre chez moi, j'ai des enfants qui sont bizarres, comme Absalom. Absalom nous capte les femmes de son père. Il dit, il va tuer les Absalom, les Adonijah. Donc David a pris peur. Il a dit non, si l'achat commence à tuer, il va être en route. Il dit, ça ne peut pas rentrer chez moi. Il bloque. Alors il cherche son ennemi. Il regarde autour de lui, il avait un adversaire qu'on appelait Obed-Edom. Il dit, envoyez ça là-bas. Parce que qui me fait dire que c'est son adversaire? Comment tu vas envoyer un truc qui tue les autres chez quelqu'un? Hein? Même là où tu es là, on dit la chose là, ça rentre dans ta maison, ça tue tout le monde. Tu touches, tu meurs. Tu touches, tu meurs. Et que tu envoies chez moi, c'est que tu es sorcier. Tu vas me tuer. C'est pas ça. Amen. Donc, je comprends que David avait pris Obed-Edom. La Bible dit, il prend l'arche. Il dit, m'a envoyé Obed-Edom. Dans sa tête, le gars là, il est trop orgueilleux dans le village ici. Il va mourir. Mais je vous rappelle, Obed-Edom était un Philistin de Gath. Il n'est pas juif. Mais David a pensé que l'intention de lui faire du mal. Parce qu'en réalité, une chose qui tue les gens, tant que tu refuses, les gens ne rentrent pas chez toi. Tu rentres chez lui, pourquoi? Parce que tu veux qu'il meure lui là. C'est pas ça. Amen. On n'est pas d'accord? Je n'exagère pas. J'analyse. Qui me dit bon amen. La chose là tue tout le monde. Toi, tu as peur de la chose. Tu as peur de la chose, pourquoi? Hein? Tu veux sa mort. Comme tu es roi, on peut te contester. Donc il envoie ça avec l'intention de tuer Obed-Edom. Mais la Bible dit, quand l'arche est rentré chez Obed-Edom, Obed-Edom lui-même c'est celui qui paniquait. Il dit, le roi Marjali veut mourir. Quand l'arche est rentré chez lui, la Bible dit, lisez dans le texte, l'arche a fait 3 mois dans la maison d'Obed-Edom. 3 mois. 90 jours. En 3 mois, la Bible dit, Obed-Edom est devenu riche au point où le roi commençait à l'envier. La chose qu'il pensait qu'il devait le tuer, cette chose-là est devenue bénédiction pour lui. Donne-moi très bonne main. Je suis venu à quelqu'un ce soir pour te nuire. L'Éternel transforme ça en ta faveur. Donne-moi la main très fort.
Et j'aime une histoire. Je raconte l'histoire quand j'arrive à ce niveau-là. Les anciens connaissent cette histoire. Qui veut dire bon amen. Je vais te raconter ça. Ça va beaucoup te plaire. L'histoire c'est qu'un jour maintenant, voilà comment un roi avait son unique fille. Et sa fille était très jolie. La fille avait arrivé à 25 ans, elle n'avait pas de mari. Ce jour-là, j'étais là. Et le roi demande, il décide que sa fille doit aller en mariage. Mais il n'y a pas d'homme pour sa fille. Il demande, il fait passer un communiqué à la chaîne nationale. Pour dire, je veux un gendre, un homme qui pourrait épouser ma fille. Nous tous, on était tous connus pour dire, mais là, ça c'est une bonne nouvelle. Dit, bon, mais pour ça, on se trouve demain matin à 6 h. Et à tel endroit, et on était tous les garçons, je n'avais même pas dormi le jour là. On s'est levé à 5 h, 4 h. Qui ne veut pas épouser la fille du roi? Tu es fou. Même ta mère te réveille, tu vas donner ta chance. On ne sait jamais. Les amis, on est partis tous maintenant. Quand on arrive, le roi habitait dans une île. Et entre là où le roi habitait et là où nous, la personne habitait, il y avait une grande rivière. Le roi dit non, la condition pour arriver ici, c'est que tu dois nager. Tu pars d'abord la nage jusqu'ici. Le premier arrivé ici épouse ma fille. Tu me dis bon amen. Les amis, on a dit nous tous on tombe dans l'eau. Mais le problème c'est que dans l'eau là, il y a des caïmans partout. Je te dis, tu mets le pied comme ça, les caïmans l'ont fait peut-être des années sans manger. Ils sont montés à la table. C'est comme s'ils avaient aussi écouté le communiqué le jour là. Quand on arrive comme ça, ils sont tous sortis là en surface, regarder pour attendre le bouche ouvert. Le roi dit j'attends. C'est qui va tomber dans l'eau. Tu vois pourquoi là-bas le caïman te suit. Tu vois là-bas il te suit. Non, on cherche, on a fait toute une nuit. Personne n'a réussi. Le lendemain matin, on est revenu encore. Et puis on est là, on patiente, personne n'a réussi. On est découragé. Moi, je me dis à découvrir que mais le roi là, c'est quoi sorcier. Quand on essaie de prendre un caillou pour jeter dans l'eau comme ça, tu vois comme le caïman avant le caillou. Tu sens que c'est mauvais. Tu me dis, voilà. Au bout de 4 jours, le 5e jour, pendant qu'on est là, tous en train de guetter, parce que tous les jours, on venait dormir là. On comprend dans le monde tout. On panique. On ne voit pas si c'est pas le monde, on écoute le bruit. Et puis maintenant, c'est un petit garçon qui tombe dans l'eau là. Il se bat, et il arrive de l'autre côté. Le gars était trop mince, ça dit que je ne sais même pas quel mince c'est ça. Un petit garçon là, le gars arrive de l'autre côté. Quand il est de l'autre côté là-bas, il va souffler. Et le roi s'élève de son fauteuil pour dire bienvenue mon gendre, félicitations, félicitations. Et pendant que le roi vient l'embrasser, il dit au roi attends. Le roi dit non, mais il n'y a plus d'attente, c'est toi le gendre. Il dit au roi pardon, roi attends d'abord. Le roi dit il n'y a pas d'attente, il dit roi attends s'il te plaît. Et j'ai une question à poser. Le roi dit oui, tu vois ta question. Il se retourne vers nous qui sommes de ce côté. Il dit vous qui êtes là-bas, parmi vous qui m'a poussé dans l'eau. Donne-moi un téléphone à main. Les gens l'ont poussé dans l'eau parce qu'ils se sont dit que le petit là, les vrais gens viennent chercher la femme, lui aussi vient chercher la femme. Va là-bas. On pensait qu'il devait mourir. Mais là on l'a envoyé. L'Éternel a transformé ça. L'Éternel transforme sa bénédiction. L'Éternel transforme sa bénédiction. Ils ont voulu te tuer. L'Éternel transforme ta faveur. Ils ont voulu te faire du mal. L'Éternel transforme sa faveur. Celui qui se lève, il est avec le fort. Il reçoit. Alléluia. La fin de l'histoire, c'est que le petit est devenu sur le trône. Et maintenant, nous, on était là-bas. On se demande, mais qui l'a poussé? Et celui qui l'a poussé avait maintenant les gros yeux. Parce qu'il pensait qu'il devait mourir. Il pensait qu'il était sa mort. Il l'a envoyé dans le plombier. Il ne savait pas que quand le baiser est débattu, le petit tapait même le crocodile. Il avait fait comme ça. Le crocodile fibrile, il sait quel courage. Le crocodile l'ont fui, l'ont libéré au chemin. Écoute-moi, si les gens t'attaquent la nuit, tout ce qui te font de mal contre toi, contre tes enfants, au nom du Dieu que je sers, l'Éternel transforme ça en ta faveur. L'Éternel transforme ça en ta faveur. L'Éternel transforme ça en ta faveur. Toute malédiction contre toi est transformée en bénédiction. Toute malédiction posée sur toi, l'Éternel transforme ça en malédiction. Tout ce qu'ils ont fait contre toi, l'Éternel transforme ça en bénédiction. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont dit des choses, l'Éternel transforme ça en bénédiction. Amen. Je vais finir. Je n'ai pas le temps de continuer mon message. Donne-moi un peu voilà. Je vais rapidement à la fin. Je vais revenir sur les plaies. Mais je vais rapidement au chapitre 12.
Dans le chapitre 12, le verset 36 m'intéresse. Relis-moi le verset 36. Du chapitre 12. Ça m'intéresse, je vais conclure avec ça. J'aurai le temps de revenir dimanche avec beaucoup de détails sur ses plaies et comment vaincre ses dieux. Verset 36, tu crois? Exode 12, verset 36, oui. La Bible déclare L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, oui. Qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Remonte un peu au verset 37, au mieux comme suivez la lecture. Verset 35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Je vais t'expliquer, arrête-toi, je vais t'expliquer la manière terre. Ça veut dire que Moïse a dit aux enfants d'Israël que maintenant la délivrance d'Israël va sortir. Mais avant de partir, que chacun aille chez son voisin, il lui demande des vases, des cantines d'or, des cantines d'argent, des cantines de vêtements, des choses précieuses. Qui me dit un bon amen. Continue la lecture. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Donc en français, quand on a dépouillé quelqu'un, on a appris tout ce que tu as. Bon, maintenant écoute-moi, analysons ce texte-là de manière claire, de manière très simple. Parce que là, on ne complique pas avec Dieu, Dieu est très simple. On va analyser le texte de manière claire. Ça veut dire que voici les hommes riches, les Égyptiens qui sont riches, parce que les Israélites sont les esclaves, et ils sont riches. Donc voici ta ménagère, je prends un exemple comme ça, ou ta noue. Et toi tu as tes économies, ou tu dois construire ta maison au village, tu as économisé 5 millions. Et puis la nourriture vient te dire que non, madame, oui, tu dis oui. Je vais arrêter le travail avec toi parce que je vais aller servir mon Dieu dans mon pays. Et donc je veux que tu me donnes tout l'argent que tu as et tes jolis bijoux là et tout ce que tu as. Et toi tu te réveilles là, tu te dis ok d'accord, tu rentres dans la maison, tu prends les 7 millions, tu prends les bijoux en or, tu lui donnes. C'est pas curieux? Ça ne te dit pas? Est-ce qu'à toi moment tu peux faire ça? Je vais d'abord dire que tu es fort dans ta tête. Tu es fort. Comme tu penses. Donne-moi un très bon ami. Amen. Donc imagine-toi que ta ménagère te dit ça. Et toi aussi, bizarrement, tu rentres dans ta maison, tu prends. C'est la Bible dit, ils ont dépouillé. Dépouiller quelque chose, de prendre la personne, le sac, tu secoues, tout le temps, tu ramasses tout. On te dépouille. La Bible dit, ils ont dépouillé les Égyptiens. Donc les Égyptiens sont restés. Vous savez, l'Égypte était la première puissance mondiale. L'Égypte est tombée ce jour-là. Jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte ne s'est jamais réalisée. Jusqu'à ce jour. C'est là où est devenue la faillite de l'Égypte. Depuis des milliers d'années, l'Église n'a plus la force de se lever parce qu'on les a dépouillés, on a tout pris, tout c'est tout, D-O-U-T, tout. On a tout récupéré, pas avec force, ils ont donné eux-mêmes. Les amis, analysons cette histoire. C'est très curieux. Comment un homme peut prendre tout son argent et te donner? Toi qui es son esclave, il prend tous ses vêtements, il te donne. Il prend tout son or, il te donne. Qui me dit un bon amen. C'est pas curieux? C'est très curieux. Qui me dit un bon amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la tête des Égyptiens qui n'ont pas compris eux-mêmes. Hein? C'est clair. Ça veut dire que les gens, on va dire en français, si au Gabon, on les a envoûtés. Même toi-même, si tu le fais, et après tu dis, ah, mais ma ménagère est venue, ça m'a demandé tout. Je n'ai pas compris comment elle a fait. On dit comment envoûter la femme là. Je ne sais pas qui donner. C'est pas ça? Hein? Soyons réalistes. Toi, tu la fille, là, tu as les fétiches. Elle vient comme ça, j'ai tout donné les 15 minutes que j'avais, même l'argent de l'école des enfants, j'ai donné. Même l'argent de ceci, j'ai donné. Même ceci, j'ai donné. Même l'argent mis à côté pour ton tonton, j'ai donné. On dit comment envoûter. Tu veux dire, mon ami? C'est-à-dire que quelque chose s'est passé qu'on n'arrive pas à expliquer. Et ce qui s'est passé, c'est-à-dire que quand il sort d'Israël, écoutez-moi, lorsqu'on rentre dans sa destinée, on ne rentre pas les mêmes vies. Lorsqu'on rentre dans sa destinée, on ne rentre pas les mêmes vies. Dieu nous bénit toujours lorsqu'il nous amène sur le chemin de sa destinée. On ne rentre pas les mêmes vies dans la destinée, ce n'est pas possible. Parce que sur le chemin de ta destinée, tu dois servir ton Dieu. Mais tu dois servir Dieu avec quoi? Qui me dit bon amen. Lâche qu'on a bâti, c'est avec l'or de l'Égypte. Qui me dit bon amen. Donc quand Dieu te fait sortir de quelque part, il doit t'accorder la bénédiction. Cette bénédiction, c'est une bénédiction inexplicable. C'est-à-dire que toi, tu ne comprendras pas. La personne qui ne veut pas te rembourser ton argent depuis qu'il garde là, c'est lui au nom de Jésus. Elle va t'appeler, viens prendre ton argent. Elle va te donner le plus. Oh, donne-moi bon amen. Elle va te donner le produit sans plus au nom de Jésus. La personne qui ne voulait pas te bénir, elle va te bénir sans comprendre. La personne qui ne veut pas te faire du bien, va te faire du bien sans comprendre. Ils ne comprendront pas parce que c'est l'heure de ta délivrance. Tu dois rentrer
rentrer dans ta destinée. Et personne ne pourra t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Même pas Satan, même pas le diable, même pas les démons. Personne ne pourra t'empêcher de rentrer dans ta destinée ce soir. Je libère la grâce de Dieu sur toi. Je déclare que tu rentres dans ta destinée. Tu rentres dans ta destinée. Là où Dieu t'a attendu, tu rentres dans ta destinée de Jésus. L'éternel ouvre la grâce sur toi. Il ouvre la grâce pour la vie. Donne-moi mon amour. Alléluia. Donc regardez. Mais pour que ça arrive, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est qu'avant ça, ils ont perdu le premier-né. Le premier-né, c'est le symbole de la fondation de la vie de quelqu'un. Premier-né, c'est le symbole de la fondation d'une nation. Premier-né, c'est le symbole de la fondation d'un projet. C'est ce qu'on appelle le premier-né, la vigueur. Et vous savez, même quand Josué a maudit Jéricho, il a dit ceci. Celui qui va rebâtir Jéricho, il placera les fondements au prix de son premier fils. Et le pont au prix de son dernier fils. Tu veux dire bon? Amen. Donc le premier-né, c'est la fondation d'une chose. Ce qui fait que la chose tienne, ce qu'on appelle le premier-né. Donc ils ont perdu tout Israël appelé le premier-né. Israël appelé la fondation. C'était maintenant, comme a dit le pasteur, un géant au pied d'argile. Ça n'était plus. Il n'y avait plus les fondations. Et quand on n'a plus les fondations, il ne peut plus résister. Voilà pourquoi ils ont cédé. Donc Dieu a détruit la fondation même de la force de l'Égypte. Écoute-moi ce soir. Dieu va détruire la fondation même de la force de ta famille. Amen. La fondation mystique de la force de ta famille. Amen. Dieu va détruire ça ce soir. Donne-moi un bon amen. La fondation même qu'on allait bâtir lorsque tes ancêtres, tes aïeux ont bâti la famille. Les parcs qu'ils ont pu tisser avec les idoles, avec les choses bizarres. L'Éternel ce soir va détruire ces ramènes. Il faut que le premier tombe. C'est le symbole de détruire toute fondation. Et je déclare au nom puissant de Jésus que l'Éternel va remonter jusqu'à tes aïeux. Et il va détruire la fondation qu'ils ont bâtie. Entends-moi mon amen. Ils vont détruire toute fondation qu'ils ont bâtie. L'Éternel va renverser ça. Et ta famille sera libérée. Et ta vie sera libérée. Tu seras libéré ce soir. Donne-moi un bon amen. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. L'Éternel va changer l'histoire de ta famille. Il va changer l'histoire de ta maison. Il va changer l'histoire de ta tribu. Il va changer ta destinée. Oh, dis-moi avec amour. Je déclare ce soir. Je déclare ce soir que l'Éternel te libère au nom de Jésus. L'Éternel libère ta famille. Il libère ta maison. Il libère tes affaires. Il libère le projet. Il libère ton mariage. Il libère. Alléluia. Amen. Toute fondation de ta famille qui te retenait aujourd'hui, cette fondation sera détruite au nom de Jésus. De la famille, personne ne doit être milliardaire. Personne ne doit être millionnaire. Vous connaissez que les petits salaires de 300 000, les 325 000. C'est vous qui avez tué Jésus. Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ça? C'est vous qui avez tué Jésus. Tu veux dire bon amen. C'est quoi cette affaire? Que toute une famille, personne ne peut être millionnaire. Personne. Toute une famille. C'est quoi cette affaire? Toute une famille, personne ne peut arriver à un niveau. Surtout dans le ventre de ta mère. Les autres là-bas, il a dit, pourquoi le ventre de ta mère est limité à 450 000? Amen. Je maudis ça dès sa quatrième fois. C'est quoi cette affaire? Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ça? Non. C'est pas vous qui avez tué Jésus. C'est pas vous qui prenez. Pourquoi ce malheur sur vous? Les enfants peuvent faire l'école. Quand on arrive en terminale, on se cherche. C'est quoi ce problème? C'est comme si la terminale, c'est la fin de la vie chez vous. Qui a dit ça? Qui a fait ça? Qui a fait ce travail? Alors qu'ailleurs, dans le ventre de soeur de ta mère, là-bas, au moins, ça passe. Les amis, pose-toi des questions. C'est quoi ce problème? C'est quoi ce problème? Dans toute une famille, vous n'avez que des belles femmes. 12. Il n'y a que 2 qui sont mariés. C'est quoi? Tu me dis un bon amen.
Qu'est-ce que vous avez fait à Dieu pour mériter ça? Qu'est-ce que vous avez mangé, vous n'avez pas donné à Dieu? Hein? C'est pourquoi vous donnez au vinaigre à Dieu quand il veut boire de l'eau. C'est quoi ce dossier? Qui force que vous tournez, le boulot qu'on vous a donné, c'est enseignante. Non, mon bon ami. C'est quoi cette affaire? Je suis venu changer les données au nom de Jésus. Je ne suis pas venu ici là pour me présenter à toi. Je suis venu pour changer la destinée de quelqu'un au nom de Jésus. Je suis venu ici avec une mission que Dieu m'a envoyée. Une personne doit avoir un témoignage. Pour dire qu'avant j'étais comme ça, mais maintenant je suis comme ça. Qui me dit très bon amen. Alléluia. Vous savez, écoutez-moi très bien, écoutez-moi. Écoutez-moi. La vie que tu vois là, c'est l'affaire des rencontres. La vie, c'est quoi? Les rencontres. Écoute-moi et retiens ça. La vie, c'est les rencontres. J'insiste que la vie, c'est des rencontres. La rencontre que tu es en train de faire là, c'est une rencontre. Ça va changer ta vie. Amen. La vie, ce sont les rencontres. Amen. Vous savez ça? La vie, c'est des rencontres. Tant que tu n'as pas encore rencontré la personne qui va te faire entrer dans ta destinée, tu vas gérer sur la terre. Tu vas prier. Tu vas changer la manière de prier. Tu vas faire le jeûne à sec. Tu vas faire le jeûne d'Esther. Tu vas faire le jeûne à eau. Tu vas dormir par terre. Tu vas dormir sur le lit. Tu vas dormir les pieds en l'air. Tu vas prier toutes sortes de prières. Tu vas donc prier à habiller. Tu vas prier nu. Tu vas mettre l'huile de palme sur le corps. L'huile d'action. L'huile d'arachide. Ça ne va pas changer. Mais quand tu rencontres une personne qui t'introduit la destinée, la vie change. Amen. La vie change. Je te dis la vérité. Amen. Hein? Regardez. Votre maître Jésus. Il dit votre maître Jésus pour te mettre en face de ça. Votre maître Jésus. Pour régner. Il a rencontré qui? Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui a dit à tout le monde que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Personne ne le connaissait. Hein? Il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous avez l'apôtre Paul. Quand il a commencé l'apôtre, personne n'a accepté l'apôtre. Personne ne lisait la Bible. Acte de l'apôtre. On le contestait, bien raison de le contester. Le jour qu'il a rencontré Barnabas, on a accepté moi. Les rencontres. C'est Barnabas qui a fait en sorte qu'on accepte Paul comme apôtre. La Bible dit une femme s'appelait Ruth. C'est ça, belle-mère, ex-belle-mère, comment on dit ça? Tu lui as dit, va glaner les champs de Boaz. Quand elle a rencontré Boaz, elle est devenue l'ancêtre de Jésus-Christ. Il y avait une prostituée qui s'appelait la prostituée. C'est-à-dire que quand on dit prostituée, c'est elle-même la prostituée. C'est-à-dire, excusez-moi l'expression pour les enfants, c'est une bordelle. Rare. Elle a rencontré les espions. Elle est rentrée dans la lignée de Jésus-Christ. La vie, c'est les rencontres. Elle n'a pas gêné pour ça. Elle a rencontré la personne qu'il fallait. Donne-moi un très bon ami. La vie, c'est une affaire de rencontre. Tant que tu n'as pas rencontré la personne qui te dit qu'elle rentre ici. Regardez, il n'y a aucune personne sur la terre qui rentre chez le roi sans qu'on l'accompagne. On te dit, monsieur, asseyez-vous ici. Vous allez rentrer par cette porte. Si le roi appelle de rentrer par ici, il faut trouver quelqu'un pour t'introduire. La vie, c'est une affaire de rencontre. Il y a des choses dans ta vie que ça traîne parce que tu n'as pas rencontré une parole. Un homme. Et ce soir, cette rencontre que nous avons aujourd'hui, elle va changer ta vie à tout jamais. Amen. Cette rencontre va changer ta vie à tout jamais. Je te dis la vérité. Tu auras un témoignage à la gloire de Dieu. Il y aura un avant et un après ce séminaire. Je te dis la vérité. L'Éternel va changer le cours de ton histoire. Il va te frayer un chemin dans le désert. Il va t'amener là où tu ne t'attendais pas. L'Éternel va te positionner au nom de Jésus. La gloire de Dieu va descendre sur toi. La puissance de la descendre sur toi. Dis-moi un bon amen. Personne n'avait le droit de demander un mariage. Après ce séminaire, tu auras beaucoup de demandes en mariage. Oh, tu vas pas donner un bon amen. Après ce séminaire, tu auras beaucoup de demandes en mariage. L'Éternel va changer les choses. Donne-moi un bon amen. Le mariage, c'est pas une affaire de beauté. C'est pas une affaire de tissage. C'est un peu une affaire de phare. Même pas une affaire de clignotant. Qui me dit un bon amen. C'est
une affaire d'onction. Amen. Je dis la vérité. Il y a des femmes, quand tu les regardes, hein, tu dis que celle aussi, on peut l'épouser. Quand tu regardes la femme, là, toi-même, tu dis celle aussi. Mais il y a d'autres, tu regardes. Elle a tout. Elle a tout. Elle connaît tout faire. Amen. Bien les sœurs. Amen. Ce n'est pas une affaire de beauté. Détrompe-toi. Hein? C'est une affaire d'onction. C'est une affaire d'onction. Quand tu as ça sur toi, ça se passe très vite. Tu me dis très bien. L'onction, on peut te retirer ça. Et les parents qui récupèrent ça sur leurs enfants. L'enfant dans la naissance, il récupère l'onction du mariage. Il faut pas une femme qui va faire les enfants. Et tu écoutes le père qui te dit que maman, et c'est ça qui a tué nous les Gabonais ici surtout. Au Gabon, nous avons enseigné sur nos jeunes filles. On a dit aux jeunes filles depuis leur bas âge, je ne suis pas contre ça. On a dit aux jeunes filles que non, maman, ton premier mari c'est l'école. Amen. Maintenant, dis-moi, depuis quand le master 2 que tu as là, va porter la veste pour t'amener à la mer. On a dit aux jeunes filles que non, ton premier mari c'est l'école. Ton premier mari c'est l'école, c'est la sorcellerie. Amen. L'école est importante, mais l'école ne va jamais remplacer le mari. C'est une fausse philosophie. L'école est importante, il faut faire l'école. Il faut mettre l'enfant sur le chemin de l'école, l'encourager, mais pas lui dire que le mari c'est l'école. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, les femmes maintenant vont avec les femmes. Amen. Ils avaient dit qu'on peut, c'est l'école. Maintenant qu'elle est tout pour le mari, elle prend une femme maintenant. Arrête de dire ça à ton enfant. Dis à ton enfant que l'école c'est important. L'école, même dans ce pays-là, dans le monde, l'école c'est important. Tu dois faire l'école. Et tu vas te marier demain. Amen. Voilà. Fais l'école. Et après tu te maries. Amen. Pas dire à l'enfant que non, le mari, l'école c'est ton premier mari. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est ça qui a amené des philosophies qui ont amené les enfants à être retenus. Et à rester maintenant célibataire. Aujourd'hui, maintenant c'est dur pour te marier. Parce que même quand on veut t'épouser, en ce temps-là, tu avais dans ta tête que non, je fais d'abord l'école. Amen. Tu t'as dit qu'on peut pas faire l'école en étant marié. Qui t'a enseigné ça? Amen. Et quand on veut t'épouser, tu dis, papa d'abord dit l'école. Et quand tu es le genre BTS, tu dis encore l'école. Amen. Tu me dis un bon ami. Papa d'abord dit l'école. Et tu es en BTS, tu attends quoi? Oh non, papa n'aime pas. Il a d'abord dit l'école, il faut qu'on travaille d'abord l'école. Et maintenant aujourd'hui, l'homme qui doit t'épouser maintenant, aller maintenant ailleurs. Maintenant, tu te retrouves maintenant seul. Parce que dans ta tête, tu as trop mis ça. Que fait d'abord l'école, maman. Les parents te disent, je vois ici un homme ici là. Déjà, le parent quand il passe à la rue, te voit avec un petit garçon à la maison, des bastons. Tu as maintenant peur. Il n'encourage pas les enfants à aller chercher les copains. Il dit, fais l'école. Fais l'école. Mais quand tu atteins un bon niveau, pense à te marier. Hein? Toi, on a gardé l'enfant là, maintenant, après, quand l'enfant te dépasse, maintenant, l'enfant a 30 à la maison, tu me dis que toi aussi, à ton âge là aussi, les gens sont au foyer. Mais c'est toi qui m'as amené à faire. Donne-moi la main. Ça a trop gardé l'enfant maintenant. Maintenant, l'enfant, le cœur est dans l'école. Maintenant, il a 35 ans, tu aimerais énerver pour dire que toi aussi, à l'âge là, tu es quand même dans ton foyer, quand même. Je sais pas compte de nous jusqu'à quel âge. Et toi-même, tu as commencé à te dire que c'est. Donne-moi un bon amen. Ce soir, au nom de Jésus, je déclare que tout soit restauré dans ta vie. Donne-moi un très bon amen. Que l'Éternel restaure toutes choses dans ta vie. Donne-moi un amen très fort. Que les choses remettent pour que l'Éternel me remette les choses dans l'ordre. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un très bon amen. Je relâche la gloire de Dieu au nom de Jésus. Tu rentres dans ta